Voilà, donc comme je disais, alors on a deux présences, la Costa Rica et la Normandie, qui naturellement, elles mettent en pratique la procédure au PPT, je suppose. Ben, je sais que Sandra, elle a déjà fait des actions, donc elle nous a raconté la dernière fois. Vous avez sûrement vu, si vous suivez donc les informations aussi sur YouTube, vous pouvez voir que on a donc euh, Sandra nous a présenté ses actions. Maintenant, si on veut témoigner ce soir, je ne sais pas si vous voulez témoigner ou vous voulez poser des questions, on n'a pas un sujet particulier. On est juste en train de nous rencontrer comme d'habitude le mercredi soir pour voir qu'est-ce Mhm. qui en sort et tout ça. Voilà, chaque action qui va dans le sens de libération, autodétermination et c'est, nous sommes présents. Voilà. J'aurais surtout, je pense, des questions à poser après, parce que Sandra m'en parle beaucoup, mais je n'ai pas Ah, encore fait d'action. d'accord. Oui, vous avez rempli les documents, vous avez fait quelque chose ou Non, non? je suis prête à passer à l'action, mais j'ai besoin de... Je sais pas trop où j'en suis, en fait. Oui, c'est sûr qu'on passe par des phases aussi, comment on dit, très intenses, parce que c'est clair que depuis combien de temps vous avez rempli les documents? Je n'ai pas rempli de documents. Ah, ah oui, vous venez de le dire. Oui. Donc, je ne sais pas, non, vous ne l'avez pas dit. Donc, peu importe. Euh, oui, donc, alors, lisez les documents et essayez de ressentir en vous qu'est-ce qui se passe. De toute façon, je suppose que vous êtes informé. Si vous vous êtes là à vous intéresser au PPT, je crois que pour vous, c'est un peu clair ce qui se passe donc, autour de vous. Ouais, Donc, ouais. on en est là, quoi, à devoir prendre notre responsabilité Mm. déjà pour nous-mêmes et oui, moi je dis pour le monde entier. Beaucoup de monde il dit, mais tu ne peux pas le dire pour le monde entier parce qu'il y a le libre arbitre. Bon, disons que moi, de toute façon, je le dis pour le monde entier. Puis qui effectivement, il croit que le bonheur et la liberté ou vivre vivre libre des soucis ou du stress ou du chantage ou des menaces ou des impositions ou de l'autorité mal placée. Ça pourrait faire du bien. Non, ça c'est tous, je sais pas, on peut pas appeler ça loi. Hein? Beaucoup de monde, ils disent, mais est-ce que tu as les preuves que c'est vraiment comme ça? Ben, moi, je dis que les preuves, ils me le donnent déjà ma conscience et ma capacité de voir et d'avoir le discernement, de savoir qui je suis, pourquoi je suis. Ça veut dire que je suis un être vivant et je suis en train de respirer. C'est que j'aimerais que mon corps, ce que j'aime que mon corps il soit d'abord en très bonne santé. Et donc, ça, c'est une loi tout à fait naturelle à laquelle j'ai droit. Pourquoi? Parce que, disons, la santé déjà physique, la santé psychologique, ça veut dire pouvoir vivre tranquillement sans me sentir menacée par quelque chose d'extérieur qui n'a pas de sens d'exister parce que ne peut pas avoir autorité sur moi, mais quand même, il y a des gens qui encore ils prétendent qu'on peut exercer une autorité sur quelqu'un d'autre et rester être de la légitimité et la légalité de le faire. Nous savons aussi que légalement, déjà, depuis le 2012, pourquoi? Parce que ça a été de nouveau, ça a été de nouveau, on a de nouveau sorti cette essence, cette substance, cette vérité que chacun qui vient sur Terre, il est,
il est créé par la création, par l'origine, et que aux yeux de la création, il est comme on dit, il a égale chance de vivre son bonheur ici sur Terre, comme les animaux, comme les plantes, comme et ça ne doit pas être une chance, ça doit être quelque chose de naturel et d'accepter, sans même pas se poser des questions. Donc, et sur, et sur ça, nous pouvons comprendre que pour pouvoir le faire et le vivre, je ne peux pas être ni soumise ni soumettre quelqu'un d'autre. Donc, mais on dit, bon, les animaux, mais vous savez, je crois que notre comportement conditionné, manipulé, ça a donné aussi des conséquences, et nous le voyons, pas seulement intentionnelles, parce que c'est intentionnel aussi, le fait que d'empoisonner l'eau, de mettre des OGM sur le manger, c'est intentionnel. On ne peut pas dire que ce n'est pas intentionnel. On ne peut pas non plus nier que ça va atteindre ma santé. C'est fou, non? Ne pas le penser, ne pas le croire, ne pas vouloir le voir. Et arriver à ce point, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut simplement prendre une décision. Quelle est la décision la plus juste? C'est que nous, vigilons à être nous-mêmes, la protection de nous-mêmes. Parce qu'à ce point-là, il s'agit de ça, de protéger notre propre vie, notre propre existence. Et comment nous pouvons le faire? Nous pouvons le faire simplement en disant basta au système obsolète. Et le système obsolète, il a ses griffes, si on peut dire, ou ses tentacules partout voilà, partout dans notre, je veux dire, existence. Il l'exerce encore, mais n'a pas le droit de l'exercer. D'abord parce que en droit naturel, nous avons compris, nous avons conscientisé que ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Ça va même contre lui-même. Parce que le moment même qu'un être, il s'éveille et qu'il dit basta en conscience de la valeur de la vie, de la valeur de sa vie, je crois que il a aussi, oui, droit aussi de dire basta à tous ces tentacules qui n'ont pas raison d'exister, on l'a déjà dit et je vais le répéter, pourquoi pas encore. Depuis le 2012, c'est illégal et c'est illégitime. Donc, par une procédure inscrite, notifiée, ratifiée, qui fait de sorte que, pas seulement c'est quelque chose de juridique, mais c'est aussi une énergie d'éveil, de conscience. Parce que quand Ether, avant d'écrire cette procédure, c'est clair qu'elle était dans une conscience après avoir passé des années à chercher et à constater avec des preuves quelle était la vérité. Et donc, qu'est-ce que c'est la vérité? Bien, la vérité que nous voyons, que nous expérimentons, que nous connaissons, que nous savons, et que ça devient de plus en plus clair et chaque jour dans un détail en plus, et encore plus profondément. Et ça va jusqu'à nos consciences, notre âme, et nous nous sentons vivants, parce que nous sommes vivants. Donc, et si nous sommes vivants, nous ne pouvons pas aller contre les principes de nous-mêmes, quoi, d'être et de faire. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Ben voilà, là où nous pouvons le faire, nous le faisons. Et nous devrions le faire de plus en plus, de façon la crainte, bien sûr, qu'elle se présente, dit, mon Dieu, c'est trop grand, comment, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis tout seul. Vous savez, tout ce qui se passe, et on se regarde autour, et tout ce qui se passe à l'intérieur avant de faire un premier pas, c'est un petit peu, je pense que l'attitude que nous avons un peu tous, non? Ou que nous avons eu à un certain moment donné. Et
et après, on peut se remonter tout de suite. Pourquoi? Parce que si on met tous les pièces ensemble, la réponse, elle est vite faite. Enfin, je ne voudrais pas parler toute la soirée. En plus, si ça ferme, vous me dites, vous pouvez revenir. Et donc, voilà, je vous laisse parler à vous alors. Vous me laissez la parole, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui. En fait, Sandra me parle de l'OPPT depuis très longtemps. Donc, je suis indirectement, mais je dis toujours que j'ai pas le temps parce que j'ai un très gros domaine et je suis toute seule et j'ai 2 hectares, des animaux, j'ai énormément de choses sur le lieu. Je m'occupe de tout, plus de mon travail. Et donc, je remets toujours tout ce que je dois faire d'important, je le remets toujours à demain, demain, demain. Et en ce moment, je suis au bord du précipice parce que je suis en redressement judiciaire. Ils veulent tout me prendre. Ah ouais. J'ai une dette assez colossale avec l'URSSAF, avec les impôts. Donc, j'ai plusieurs créanciers. Et avant ça, j'ai déjà eu contrôle fiscal, contrôle URSSAF, plainte du Conseil de l'ordre des médecins, enfin depuis 5-6 ans. Je me bats toute seule contre des montagnes. Je dépose plainte sans arrêt, j'essaye de pas me laisser mettre par terre, mais je suis quand même à genoux. J'ai eu un certain nombre d'avocats parce que le procès que j'avais eu avait duré quelques années, Oui, 8 ans je crois. Donc j'ai eu pas mal d'avocats, ils m'ont tous tiré dans les pattes. Le dernier est mort et donc le dossier a été classé et j'ai perdu parce que j'avais pas su qu'il était mort. Mon dossier s'est perdu, donc aujourd'hui c'est acté. Et oui. donc je suis soumise à cette machination diabolique Ah qui oui. fait que là je peux plus. J'ai construit un domaine énorme et je ne laisserai personne prendre tout ça. Personne. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est bien que vous le dites. C'est clair. Alors, moi, vous le savez, ce que je peux vous conseiller, c'est vous mettre au plus vite à l'action et leur répondre d'abord avec, remplir l'AIM. Je pense que Sandra, là-dedans, elle peut vous aider. Et après, leur envoyer un affidavit bien spécifique ou même l'affidavit des 32 points que je peux vous conseiller. Et après, accompagner avec une notification de courtoisie. Vous pouvez tout de suite leur dire que vous leur communiquez que vous êtes... de toute façon, eux, ils s'adressent de toute façon à la fiction juridique. De tous les côtés, ils s'adressent à la fiction juridique. Donc, si vous leur dites que ce jeu, il est terminé depuis le 2012 et qu'ils n'ont rien à prétendre, rien à vouloir et rien à exiger, on peut, je vous répète, il y a cet affidavit de 32 points, non, jusqu'à 28, nous l'avons utilisé. Puis, les 32 points, on peut ajouter des points spécifiquement que nous-mêmes nous ressentons. Okay? Et, et oui, sans crainte, vous le notifiez à ceux-là qu'ils vous ont écrit ou qu'ils s'adressent à vous directement, le nom. Et vous pouvez le notifier au tribunal, vous pouvez le notifier à la police, vous pouvez le notifier à tout le monde qu'il vous laisse en paix. Et moi, je dirais même que si vous vous sentez tellement menacé, alors vous pouvez faire comme on a fait aussi avec Marc. On a pris toute la procédure que nous avons préparée, on l'a mis d'urgent, on a mis avec un bandeau rouge pour dire que c'est urgent. Et donc, il y a encore des lettres qu'on peut faire spécifiquement pour dire, voilà, je dépose cette... c'est pas que je la dépose, on doit faire attention avec les mots parce qu'il y a d'autres parcours d'autodétermination qui déposent les documents dans le système. Non, nous, la différence, nous déposons rien dans le système. Nous leur donnons dans les mains la procédure et eux, ils doivent simplement mettre qu'ils l'ont accepté, que ce soit une signature ou un timbre, peu importe.
Mais que cette procédure, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que vous dénoncez simplement le fait qu'il n'existe plus ni administration, ni tribunaux, ni officiers judiciaires, ni rien, et qu'ils doivent s'arrêter au fait que vous n'êtes pas la fiction juridique et que toutes ces propriétés, c'est à l'homme vivant et vous en êtes le légitime custode et propriétaire, comme vous voulez le dire. Voilà. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez accès à Dropbox. Maintenant, l'aspect pratique. Je ne sais pas si Sandra, elle peut vous aider avec l'affidavit des 28, donc 32 points, 28 qu'ils sont déjà préparés, parce que là, vous pouvez les utiliser. Ça, c'est pour tous. Et puis, vos points spécifiques à la fin, 2, 3, ou si vous voulez, autant que vous voulez, quoi. Ce que vous ressentez aussi dans cet affidavit. Faites simplement attention à comment vous l'écrivez. Si vous voulez, on peut aussi regarder ensemble à l'occasion, si vous vous sentez prête de l'avoir déjà fait ou vous voulez que je donne un coup d'œil, volontiers. Et après ce corps de lettres, je pense que Marc, il pourrait le mettre, on va le chercher ensemble, on va le mettre dans la chat et puis vous le regardez et gardez les points principaux que, par exemple, nous, on était à 2. Maintenant, c'est sûr qu'il faudrait, pour être, nous, on l'a fait aussi au nom du peuple ici au Luxembourg. Mais si vous voulez le faire en tant que je suis, si vous êtes tout seul, ben, vous le faites, vous mettez de normal, dites, écoutez, là, il faut donner un coup d'œil et j'aimerais bien que vous me donniez le fait que vous l'acceptez, voilà, que vous le prenez, donc c'est à considérer. Et pendant que ça, c'est dans normal, il devrait s'arrêter et s'abstenir. Sinon, vous continuez avec la notification des honneurs après l'affidavit s'ils ne vous répondent pas. La notification des honneurs, après la notification des honneurs, si vous embête encore, vous prenez, vous émettez aussi une facture parce que vous avez mis une notification de courtoisie. Et à peine la notification de courtoisie, c'est en effet, là, s'il continue à se comporter comme ça, vous émettez une facture. Et puis à la fin, puisque nous avons droit, en tant qu'homme vivant, nous sommes propriétaires de la BIS et de tout le système bancaire à travers la BIS, ça veut dire que le peuple, c'est qui? C'est qui le propriétaire sur terre enfin le gardien sur terre de la terre et de tout ce qui a été construit et de tout ce qui lui appartient. Et ce que on n'a pas besoin, c'est le peuple qui le décide. Et il prend ce qu'il croit que c'est juste pour lui et que ça lui fait du bien pour lui-même. Je veux dire, là, il faut arrêter que les gouvernements, une poignée d'élites mondialistes, elles décident pour l'humanité. Donc, oui. Et voilà, si on a clair les principes, après, chaque inspiration que vous sentez en vous, chaque impulsion que ça va dans ce sens, écoutez-la, parce que c'est l'énergie qui se libère vers une mise au point, une concrétisation, une cohérence aussi. Bien sûr, moi, je ne peux jamais vous assurer, parce que vous êtes jamais vous assurer quelle est la réponse du système. Donc, vous voyez, en Italie, Emmanuel devient presque agressive. Dans d'autres terres, il y en a, comme Sandra dit, pour elle, cette action, c'était très bien. Il y a dans d'autres endroits qui ça réussit, où le système, ça dépend aussi de l'énergie que nous y mettons et de l'énergie que nous avons, nous, en face. Oui. Et là, il faut essayer toujours de... oui, pour l'instant, gagner du temps pour leur permettre de comprendre. Et ça, à travers les documents, parce que comment vous voulez vous protéger sinon? Oui.
On a avec les avocats, enfin, on connaît l'histoire. Mm. Oui. Je veux Et dire il faut quelque être chose. cohérent. Si effectivement la procédure OPPT, pour nous, elle est vivante, et je vous assure qu'elle l'est de toute façon, parce elle est loin, écrite, ratifiée, notifiée. Et chaque affidavit, ça l'est encore plus. Donc, nos actions, ça donne, ça permet de... Oui, oui. Là, c'est étonnant, ce soir, il ne se ferme pas le Zoom et je ne vois pas mon image. Est-ce que vous me voyez? Oui, Vous me voyez? oui. Ah, et moi, moi, je ne me vois pas. D'habitude, je me vois aussi ma fenêtre. Salut Marc, alors, Oui. qu'est-ce que tu veux nous raconter? Mais tu parlais de l'avocat, donc ce qui revient tout le temps, quand les gens ils parlent d'avocat, il faut juste savoir qu'un avocat peut seulement représenter une fiction juridique, donc quelque chose que nous ne sommes pas. Donc, considérer un avocat pour nous représenter, ça c'est une chose qu'on devrait vraiment ne plus y penser parce que nous, en tant qu'autodéterminés, mais nous parlons pour nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de déléguer quelqu'un pour arranger nos choses ou pour dire ce que nous pensons. Et donc, avec les avocats, il faut faire bien attention parce qu'ils ont été conditionnés pour les procédures. Mais la loi en elle-même, c'est-à-dire les différentes formes de loi naturelle, loi commune, etc., là, ils n'y sont pas. Ils ont juste été formés pour les procédures, c'est-à-dire quelqu'un il a un problème, il savent exactement quelle procédure il faut utiliser. Et un avocat ne peut pas, sur base des lois qui existent pour l'instant, qui sont fort closes, bien sûr, mais il ne peut pas représenter un homme vivant. Parce que si je me fais représenter, mais alors je dis, mais de toute façon, moi, je n'ai pas de droit. Toi, tu dois parler pour moi. Où c'est écrit ça? Et si c'est écrit à quelque part, on peut le jeter. Si je suis autodéterminé, alors c'est moi-même qui prends responsabilité pour les démarches. Et donc, l'histoire de l'avocat, je pense qu'on peut... Ça, c'est mon expérience aussi avec les avocats. J'ai eu affaire 2-3 fois. Une fois, quelqu'un m'a aidé un peu, m'a rien demandé. La deuxième fois, il m'a aidé, mais il a seulement obtenu 10% de ce qui aurait été juste d'obtenir. Alors, je me suis dit, mais à quoi bon? On doit dépenser autant de sous déjà pour s'offrir un avocat et qui ne peut même pas nous représenter de façon correcte. Donc, les procédures d'OPPT, plus les documents et les différentes actions qu'on fait, mais elles nous donnent cet appui qu'il nous faut pour affronter le système. Même si on peut dire, oui, le système, il est fort clos, d'accord, mais combien de personnes sont encore actives là-dedans? C'est la même chose avec la matrice, qui ne sont même pas au courant de tout ça. Donc, notre travail d'un côté est de nous protéger et en même temps aussi de protéger les autres en informant au maximum selon les actions que nous faisons, selon les documents que nous envoyons et aussi selon les personnes que nous rencontrons. Donc, avocat, merci, goodbye. Ça m'intéresse plus. trop de Vishivashi, parce que bon, et en plus, j'ai eu affaire à un avocat où je suis vraiment explosé à 2-3 reprises, parce qu'il parlait n'importe quoi. Il était dans son truc comme s'il était dans la salle d'audience et que de toute façon, et puis il me dit à moi, Monsieur Jackson, vous venez sur le tapis, et puis je lui dis, mon cher collègue, c'est vous maintenant qui venez sur le tapis, ou bien on se rencontre à hauteur des yeux. Donc, je ne suis ni au-dessus ni en dessous de vous.
et puis on fait des coups avec des têtes, ou bien ça se termine là. Hein, donc, il faut vraiment faire attention. Et puis, une autre chose concernant les juges, on a fait les juges ne sont même pas responsables. Alors, imaginez, s'ils mettent leur gris-gris, là, on ne sait même pas lire le nom. Mais si eux-mêmes, ils ne sont même pas responsables dans l'application de toute cette législation et de tout ce bazar. Mais ça on doit forcément aussi dire, moi, je ne peux pas accepter cela. La même chose pour l'État. Qui c'est l'État? L'État, c'est moi, l'État, c'est nous. OK, ça, c'est une vieille pensée. Mais cet État, au fond, il n'existe même pas non plus. C'est une institution, mais dans cette institution, il y a quoi? Il y a des bâtiments, il y a des terrains, et surtout, il y a des êtres humains qui, pour la plupart du temps, sont encore appelés personnes, mais ce n'est pas des personnes, parce que déjà, selon la loi naturelle et selon les expériences en soi-même, on sait qu'on n'est pas une personne. On sait aussi qu'on n'est pas un passeport et on sait aussi qu'on n'est pas une carte d'identité. Mais toutes ces démarches qu'ils font, c'est toujours sur base d'un contrat. Ils nous approchent avec un contrat. Ils nous montrent le contrat, par exemple pour la déclaration d'impôt. Si nous payons, ça veut dire que nous acceptons le contrat et nous sommes sous contrat. Mais au fond, ce n'est même pas correct de le payer, vu que c'est déjà fermé depuis 10 ans, je me répète de temps en temps, et ils n'ont plus de droit sur qui que ce soit. Ils ont, par contre, la responsabilité de devenir eux aussi responsables. Mais ça, c'est toute une démarche, comme Nina a dit avant, dans les documents. C'est tout un processus. La première fois que je les ai lus, je les ai snobés pendant un mois. Je me disais, non, c'est pas possible, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et puis tout d'un coup, je dis, allez hop, maintenant je prends et je lis, par exemple, j'ai relu le livre à Legally Free. Et à ce moment, ça faisait déjà un déclic. Et puis, quand on m'avait aussi dit, nous sommes sous ce sort, mais ce sort, il a été enlevé. Mais quand je le lisais, au moment même où je le lisais, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, mais j'étais aussi sous ce sort jusqu'à maintenant sans même le savoir. Alors, je me suis vite réveillé. Bon, j'ai eu des frissons, je me suis dit, comment c'est possible? Mais c'est simple, ça, c'est toutes ces démarches, c'est au fond, on peut même dire c'est la magie noire. Donc, il faut être prudent. Et pour cela, c'est bien. Nous savons qu'à regarder, pardon Marc, magie noire, nous savons qu'à regarder toutes les lettres, comme on dit, la couleur dont elles sont écrites, la grandeur, comme on dit, la grammaire, comme ils nous la présentent. Et puis, analyser ça psychologiquement. Quel effet ça a sur votre corps? Ben oui, Quand vous recevez une facture du système. Pour ressentir, parce qu'on a fait maintenant toutes les informations qu'on reçoit. Puisque c'est des informations, puisque c'est souvent par écrit ou on écoute, mais ça passe d'abord par les filtres des oreilles avant d'atterrir éventuellement dans le cœur. Mais puisque nous avons été déformés et éduqués intentionnellement dans une direction de ne pas penser nous-mêmes et aussi de ne pas trop aller dans le ressenti, donc d'être tout le temps dans la tête, dans la ratio, dans le rationnel. Mais désolé, il y a le cœur, il y a la tête. Et si ces deux ne travaillent pas ensemble, on ne peut que s'égarer. Je peux avoir 1000 informations. Une seule seconde d'expérience me donne plus que 1000 informations dans la tête. Et en faisant la procédure, on se rend compte aussi, mais on a fait
on sait tout ça. Mais puisqu'on a été trompé dès la naissance avec la fraude du nom, qu'on ne savait même pas, on faisait comme ça parce que c'était us et coutume, on ne s'est même pas demandé. Mais à un certain moment, on se réveille, on se dit, mais comment est-ce possible que l'État il décide pour ça et pour ça Bon, c'est le processus d'éveil et de prise de conscience qui est un peu dur, mais ça, il est dur partout. Mais on était de toute façon toujours mal à l'aise. Toujours, il y a eu, comment dire, toujours il y a eu un malaise dans le système, toujours un conditionnement qui vous mettait dans un état qui ne pouvait pas être considéré de joie. Et donc, quand on enlève la joie au peuple, comment on peut dire, comment on peut le définir? Oui. Et tout ça, c'est intentionnel. Maintenant, oui. il faudrait aller jusqu'à la source. Mais le Covid nous a déjà préparé le terrain. Maintenant, on sait exactement, si on est dans le ressenti, on sait exactement à qui on a affaire dans son vis-à-vis. On le sait, on n'a même pas besoin de penser. Donc, pour les uns, ça a été fatal, pour les autres, ça a été une clé ou un trésor, donc on peut le voir de plusieurs façons. Mais le processus de l'éveil et de tout cela, ça c'est vieux comme le monde. Mais tout ça ressort maintenant et nous avons plein d'outils de faire face à cela et aussi de nous positionner. C'est-à-dire, nous positionnons avec ce que nous savons. Avec ce document, je me positionne. Le système, il vient, il sonne à la porte. OK, qui c'est? C'est un être humain. OK, mais qui a une fonction. Une fonction de quoi? Ben, désolé, votre fonction a été annulée, ça fait 10 ans. Ah non, mais ça, c'est pas vrai, mais ça, c'est pas chose, théorie. Donc, ça, c'est théorie complotiste, blablabla. Non, ça a été fait. Et par droit naturel, nous avons Oui, découvert, imaginez-vous. tout inclus. Le droit naturel est dedans. Oui, mais je veux dire, par droit naturel, on a découvert que on a découvert qu'en effet, nous vivions dans un paraître imposé par un choix de la conscience collective, qui à un certain moment, elle s'est dit, voilà, qu'est-ce que je fais? Et déjà, ça se passe dans les écoles, déjà par moyen de l'instruction. Est-ce que je choisis d'être comme je suis, et même s'il y a des conséquences de ne pas être comprise ou d'être exclue ou comme ça, ou je choisis de paraître? Et beaucoup choisissent le paraître, en considérant que celui-là qu'il vit en tant qu'être, il ne fait pas correctement. Ben oui. Donc, voilà. Et ça, c'est l'absurde de la situation. Mais on n'a qu'à regarder ce qui s'est passé maintenant quand vous êtes allé en Italie. Quand vous regardez comment la presse, elle réagit. Elle vous donne tout de suite un cachet. Et le plus stupide des cachets, quand on dit quelque chose que le système ne veut pas entendre, oh, c'est une secte, faut faire attention, oulala. Mais ça, c'est normal. C'est pas seulement avec OPPT que ça se passe comme ça. Dès que quelqu'un il dit la vérité, il cherche un gros cachet pour le mettre dessus, pour dire non, ça, celui-là n'est pas normal. Faut le soigner, ou ceci ou cela. Mais nous avons oublié que l'État, c'est nous, et que l'État devrait nous représenter, nous, le peuple. Bien sûr qu'il y a des milliers de différences. Qu'est-ce qui est pour moi une bonne vie? Ben, pour mon voisin, ça peut déjà être quelque chose de ça, ça ne va pas pour lui. Mais à part tout ça, nous devons vivre avec la nature, en respectant la nature et en respectant nous-mêmes et notre prochain. Aime-toi, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. OK, si je ne m'aime pas moi-même, comment je peux aimer mon prochain? Et tout cela est juste basé sur le respect
naturel. L'état, c'est un état d'être de chacun. C'est tout. Il n'y a pas de quelqu'un qui peut nous représenter. L'état, c'est un état d'être de chacun. Et chacun, il se représente lui-même, tout simplement. Oui, mais tu vois, on a un mot qui signifie deux choses complètement différentes. État. Je suis dans un état paisible. Je travaille auprès de l'État, donc deux fois un État, mais deux choses différentes. Et là, on est un peu appelé à faire aussi la chasse aux mots et comprendre vraiment qu'est-ce que les mots signifient et qu'est-ce que ces mots signifient pour moi-même. En tout cas, les soi-disant gouvernements, c'est un état pathologique et néfaste pour la conscience collective. Ça, c'est clair. Ça va se Oui. fermer. Si vous voulez venir, vous pouvez venir. Moi, j'ai du temps jusqu'à 9 h. Mais il n'a pas encore indiqué qu'il va fermer. Moi, je vois ici 20h06, donc on devrait encore avoir 5 minutes. Non, non, Non. une minute. Je ferme et puis vous pouvez revenir. OK.